Nous allons vous faire la présentation de l'outil Ouest États comptables et fiscaux. C'est un outil d'élaboration des états financiers du système Cisco-ADA. Il vous permet d'élaborer rapidement vos états financiers et surtout il est doté d'un système de contrôle qui vous permet de pouvoir détecter d'éventuelles erreurs pouvant entacher la crédibilité de vos états financiers. Alors rapidement, donc, nous allons voir comment on crée un fichier et comment effectivement on arrive jusqu'à l'élaboration des états financiers. Alors ici donc je vais mettre le mot de passe. Alors il y a déjà un dossier qui est là qui s'appelle essai. Donc vous mettez le mot de passe et vous cliquez sur base des données pour pouvoir créer un nouveau dossier. Et notre nouveau dossier va s'appeler Seninfo. Une fois, alors nous avons cette fenêtre qui nous permet de renseigner des informations concernant notre société. Ce sont des informations d'identification de notre société. Alors rapidement, donc nous allons mettre le nom de la société, sénégalaise de l'informatique, en sigle Seninfo. L'adresse 109 avenue Bourguiba, angle rue 10. Nous allons choisir la forme juridique, c'est une SARL, ok, le pays nous mettons le Sénégal. Ensuite nous avons le nombre d'établissements en, le contrôle sous entreprise sous contrôle privé national, le téléphone, on met le téléphone. Alors ici les documents déposés, nous avons l'annexe, le nombre d'exemplaires à déposer. Donc si c'est effectivement nous faisons un dépôt physique, bon, nous allons prendre 5 et nous pourrons renseigner plus tard donc le nombre de pages. Alors une fois, nous allons passer maintenant à l'onglet fiscal. Ici, nous avons donc le numéro d'identification fiscale, ok, que nous appelons au Sénégal donc le NINEA. Alors, je vais prendre un numéro comme ça, ok, 2C2. Alors, le régime, c'est un régime réel. Bon, ensuite, on va mettre le registre commerce, voilà, ce sont des informations renseignées. Alors ici l'année, nous allons mettre du 1er janvier 2024 au 31 janvier 2024 et l'arrêté des comptes, on va mettre le 30 avril 2025. La République, on va mettre République du Sénégal, ministère des Finances et du Budget, direction, on va mettre DGID et le centre, on va mettre CME 1. Voilà, alors information, bon ici nous pouvons donc renseigner le nom du signataire, donc on va mettre Amadou Diop, qualité gérant. Voilà, on peut remplir ici effectivement il y a des représentants. Alors, ici, on va d'abord valider, on reviendra plus tard pour venir renseigner ces informations. Voilà, donc on va effectivement prendre notre dossier, Seninfo, mettre le mot de passe que nous pouvons changer plus tard. Voilà, nous sommes dans notre dossier et là, c'est bien marqué Seninfo exercice 2024.
on peut revenir sur les informations sur notre société et quand nous venons au niveau donc comment dirais-je de domiciliation, on peut mettre notre banque. Ok, nous avons B6. Ok, le nom, le numéro. Voilà, bon, on va mettre juste. Voilà, nous avons ici le chiffre d'affaires. Bon, on pourra le mettre plus tard. Ok, ici le nom du dirigeant. On va mettre Job. Voilà. Amadou. Et la qualité, nous allons mettre gérant. Bon, voilà. Ici. Ok, bon, on va valider rapidement. Après le renseignement des informations de la société, nous allons passer à l'importation des balances. Alors, il faut signaler que OSEF a deux options en termes d'importation. Soit vous importez directement des fichiers Excel vos balances, mais aussi vous avez la possibilité d'importer directement de Sage. Comme je l'ai signifié tout à fait au départ, OSEF se connecte avec Sage via SQL. Donc, tous ceux qui ont Sage censé SQL qui fonctionne voilà, avec SQL, ou encore même les lignes ou encore les i7 qui fonctionnent avec SQL, ils ont la possibilité de pouvoir connecter OSF à Sage. Alors rapidement, donc nous allons importer nos balances. Cette fois-ci, nous allons utiliser donc l'importation via Excel. Donc je vais importer la balance de l'année N-1, donc c'est 2023. Voilà, rapidement, ça importe, vous voyez. Alors, s'il y avait des équilibres au niveau donc de notre balance, je vais le signaler en rouge ici. Alors, je vais cliquer sur analyse proforma, c'est pour détecter d'éventuelles erreurs. Alors, mise à jour Sage, c'est pour ceux qui effectivement vont connecter OSEF à Sage. Donc, maintenant, je vais importer la balance de l'année N. Donc, c'est l'année 2024. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un chargement de la balance. Voilà. Ok, il est en train de faire un chargement de la balance. Une fois donc la balance totalement chargée, donc voilà, nous pouvons analyser notre balance. Alors voilà, donc en analysant la balance, nous nous rendons compte qu'il y a le solde du compte, nous avons le compte 6323 qui est un compte supprimé par la révision de 2018 qui figure dans notre comptabilité, alors dans notre balance. Alors ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut le remplacer par le compte approprié qui est le 601.5. Donc nous allons retrouver le compte. Voilà, il est là, il est souligné en rouge. Donc nous pouvons directement remplacer par 601.5, voilà, et valider. Si nous faisons la mise à jour, alors plutôt l'analyse pro forma, nous pouvons nous rendre compte que l'erreur a bel et bien été, donc le problème a été bel et bien réglé. Je peux venir cliquer sur fermer. Alors là, ma balance a été les deux balances ont été importées. Nous pouvons même profiter de faire la mise à jour de notre tableau de bord qui comporte les différents indicateurs d'analyse financière. Donc on clique sur voilà, actualiser. On peut voir tout, voilà, notre tableau de bord, excusez-moi, qui est effectivement actuellement visible au niveau de notre bureau. Après l'importation des balances, l'une des étapes importantes d'élaboration des états financiers avec OSEF est le contrôle de cohérence.
En fait, le compteur de cohérence, c'est l'un des éléments le plus important qui fait la différence entre OS, SF et beaucoup d'autres outils d'élaboration des états financiers qui sont sur le marché. Alors, nous allons pouvoir le constater tout à l'heure. Nous allons sur traitement et nous avons le contrôle de cohérence. Et qu'est-ce qu'il fait? Il détecte toutes les erreurs possibles dans nos états, que ce soit au niveau du bilan, du compte de résultat, du tableau de flux de trésorerie et également des notes. Nous allons rapidement voir. Alors, tout ce qui est en rouge, ce sont des erreurs effectivement que l'outil a pu détecter. Ok, alors nous allons essayer de les corriger. En commençant rapidement par ici, nous allons constater que le compte de résultat nous renseigne l'achat de marchandises, mais par contre, au niveau des notes, nous nous rendons compte que cette valeur ou ce montant n'existe pas. Alors, c'est quelle note? C'est la note 22. Nous allons interroger la note 22. Voilà, au niveau de la note 22, nous pouvons constater que les achats n'existent pas. Interrogeons maintenant notre balance pour savoir qu'est-ce qui est à l'origine de cette difficulté. Nous allons donc au niveau de la balance de l'année N et nous allons voir avec le compte 601 ou 602. Alors, nous avons le compte 601 ici. On peut constater quoi? Nous pouvons constater que le compte 601 a un problème de nomenclature parce que la note 22 souhaiterait qu'on précise, la note 22, excusez-moi, souhaiterait qu'on précise s'il s'agit d'un achat ou des achats au niveau de la région ou hors région. Or, la nomenclature n'étant pas bonne parce que le compte s'arrête à 601, il faut préciser si c'est le 601 ou le 602 pour qu'il envoie exactement à l'endroit précis. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons répartir au niveau de la note. Voilà, nous allons double-cliquer et ajouter le 1 si ce sont des achats de marchandises au niveau de la région. Et nous allons valider par OK. Une fois fait, alors on peut actualiser, il faut toujours actualiser, voilà, pour faire la mise à jour des tables. Donc, nous allons actualiser et juste après aller vérifier, voilà, il est en train de charger. Juste après aller vérifier si c'est bel et bien corrigé au niveau du contrôle de cohérence. Après donc le chargement, nous allons vérifier si cette erreur a bel et bien été corrigée. Nous allons donc au niveau des achats, voilà, on peut constater effectivement ça a été corrigé. Nous allons continuer. Alors ici, nous constatons qu'au niveau donc, des dotations aux amortissements, plutôt au niveau des dotations aux provisions, un montant de 1 798 941. En fait, ce problème est dû du fait d'un mauvais choix de compte. Au lieu de mettre un compte de charges provisionnées, puisqu'il s'agit des provisions sur les créances, on a plutôt pris un compte de dotation aux provisions. Donc, nous allons corriger cela et vérifier ensuite. Donc, nous allons au niveau de la balance de l'année N, plus précisément vers le compte 69. Voilà. Alors, normalement, c'est un compte de charges provisionnées qu'on devrait utiliser. Voilà. Alors, on va continuer d'abord et puis on viendra vérifier après. Bon, on va rapidement voir. Voilà, comme je disais toujours, il faut charger. Donc, on va charger rapidement. On va charger et vérifier. Parce que là, il faut charger il faut faire la mise à jour plus tôt pour pouvoir vérifier après. Après le chargement, nous allons vérifier. Nous allons vérifier au niveau... excusez. Nous allons vérifier au niveau donc, du contrôle de cohérence. Alors, on peut constater qu'effectivement, nous ne l'avons plus. Voilà, c'est corrigé. Mais également, cette différence-là déséquilibrait normalement le TFT de l'année N. Voilà, également, c'est corrigé.
Alors, il va nous rester donc ici la note 27B. Vous savez bien que la note 27B concernant la masse salariale et le service extérieur, plutôt le personnel extérieur est renseigné manuellement. Et pour cela, il met la différence, il signale ici, il le met en rouge tout simplement pour nous rappeler que cela n'a pas encore été fait. Donc, nous allons au niveau de la note 27B pour aller renseigner ces montants. Donc, nous allons voilà, cliquer sur la note 27B et nous allons supposer qu'il y a donc un cadre. OK. Voilà. Le montant donc de 23 345 046. Voilà. Pour le personnel extérieur, on va prendre 2 employés, 4 employés. OK. Pour un montant de 4 447 369. OK. Et nous allons donc faire notre... faut toujours, comme je vous ai dit, il faut toujours faire l'actualisation. Voilà. Donc il va charger. Donc après la fin de l'actualisation, nous pouvons aller vérifier notre contrôle de cohérence. On peut constater que tout est en vert. Voilà. Alors, de l'expérience que nous avons avec des partenaires qui ont pu se procurer OS ESF, c'est que beaucoup peuvent constater les anomalies, parfois qu'ils ne détectent pas souvent dans leurs états financiers, une fois qu'ils passent par le tableau de cohérence. Donc, c'est vraiment un outil dans un outil. Alors, rapidement... Alors, nous avons la possibilité de venir renseigner nos notes, parce qu'il y a des informations effectivement, donc les commentaires généralement. Je prends par exemple la note 21, qui est la note sur le chiffre d'affaires. Alors, si je vais commenter, par exemple, expliquer le pourquoi le chiffre d'affaires a évolué, il y a une croissance du chiffre d'affaires. Voilà, effectivement, je peux venir ici faire mon commentaire. Par exemple, le chiffre d'affaires, voilà, la croissance du chiffre d'affaires est expliquée, voilà, par l'augmentation, voilà, par la création des nouveaux points de vente. Voilà, par exemple, hein. Voilà, donc à l'impression, effectivement, dès qu'on va imprimer, je peux revenir sur la note. OK. Quand on va faire l'impression, effectivement, ces éléments-là, ces commentaires-là doivent pouvoir sortir au niveau de nos notes. Voilà. Voilà, nous avons le commentaire ici, le commentaire que nous venons de faire qui est là. Alors, l'autre aspect également, peut-être qui ne concerne pas les notes, c'est la fiche de récapitulative des notes. Voilà. C'est généralement, ça fait partie des fiches de renseignement. Je pense que c'est la 4e fiche. Alors, cette fiche-là est renseignée automatiquement. Donc, quand vous cliquez, voilà, je clique sur imprimer. Je clique sur imprimer et nous pouvons voir ici que la fiche, elle est renseignée automatiquement. OK? C'est-à-dire, c'est le logiciel coche directement toutes les notes qui ont été renseignées de façon automatique. Donc, vous ne le faites pas manuellement. Voilà. Alors, nous allons maintenant procéder à l'édition de nos états. Donc, il y a une possibilité d'éditer les états de façon individuelle. Voilà, ici nous pouvons donc éditer notre bilan. OK, donc il y a cette possibilité. Voilà. Il est en train de charger. Voilà,
nous avons ici notre bilan. Nous pouvons le faire pour le compte de résultat, pour le tableau de flux de trésorerie également. Alors, si nous voulons éditer l'alias, par contre, nous allons venir au niveau de état lias. Ça, c'est pour éditer carrément toute l'alias. Donc, voilà, il va aller, voilà, il est en train de charger. Ça va prendre quelques minutes. Voilà, donc il est en train de charger au fur et à mesure. Après, il va passer aux notes jusqu'à la fin. Et puis générer, voilà, automatiquement l'alias. Donc à la fin du chargement, donc génération des états terminés, on clique sur OK. Nous aurons donc juste après l'aperçu de notre alias. Voilà. Voilà. Donc nous avons notre alias qui est là. Donc les états combinés avec les notes. OK. On peut donc l'éditer en PDF. Voilà, ici j'ai l'alias Seninfo. Voilà. Je peux aller donc voilà, ça est là. Donc nous avons notre alias en PDF. Voilà. Alors, il y a également une possibilité d'éditer l'alias en partie, c'est-à-dire ici vous avez les informations générales, les états et les notes. Alors, pour ceux qui veulent effectivement exclure les notes non renseignées, il faut donc venir au niveau de notes. Donc, vous cliquez sur notes. Voilà. Si vous voulez exclure, vous êtes obligé effectivement d'éditer votre état en 3 parties. Les informations, les états financiers et les notes. Voilà, donc là, il est en train de charger. Voilà, il est en train de charger. Voilà, donc à la fin, nous avons génération des états. Voilà. Nous pouvons également, donc ici, nous avons nos états qui sont là. OK. Voilà, nous avons nos états qui sont là. Ici, il est question d'exclure des états non renseignés. Voilà. Donc, les notes non renseignées sont effectivement exclues. Donc, on peut également donc éditer en PDF. Alors, l'autre possibilité d'éditer pour le cas du Sénégal où effectivement certaines entreprises sont obligées d'exporter leurs états sur la plateforme de la DGID. Donc, il est question ici de cliquer sur Export DGID. Donc, il va exporter les états en format Excel. Voilà, répondant au modèle de la DGID. Donc, il est en train de charger au fur et à mesure. Voilà, donc là nous sommes pratiquement à la phase terminale de la génération de notre fichier de la DGID. Voilà, donc quelques minutes, donc ça va générer donc le fichier Excel. Donc il est question en fait de renseigner toutes les données au niveau de l'alias en Excel. Ok, donc voilà, le fichier a été généré. Voilà. Le fichier a été généré, toutes les notes sont là.